Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que ça y est les amis, ça y est, j'ai enfin pu reprendre mon activité favorite de l'autonomie, le fendage de bois. Et oui, je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, depuis que j'ai découvert ça, j'adore fendre du bois. C'est une grande passion dans ma vie. Et sincèrement, je crois que j'aurai 15-16 ans et on me demanderait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Clairement, je crois que je serais partie à faire bûcheronne parce que vraiment, je sais pas pourquoi, ça me détend de fendre du bois, ça me fait du bien, bref, j'adore quoi. Et donc, dans le compartiment qu'il y avait là-bas, il me restait encore une rangée à faire, donc du coup, je l'ai terminé. Et du côté là, c'était presque vide. Du coup, ça y est, j'ai tout re-rempli, j'ai tous mes petits stockages de bois, ils sont blindés. Et d'ailleurs, vous constatez que le bois que j'ai fait livrer, je n'y ai point touché puisque c'est mon bois pour dans 2 ans. Et comme vous pouvez voir ici, c'était là où j'avais stocké mon bois pour l'année prochaine. Et donc, il m'en reste encore un petit peu. Mais comme l'hiver n'est pas terminé, j'ai envie de vous dire, je vais continuer à taper dans mon stock. Je pense que je vais encore brûler à peu près une bonne stère. Et du coup, il me restera plus que à recharger encore un petit peu et puis ce sera bon. Et donc voilà, on peut dire que je suis déjà prête pour l'hiver prochain et ça c'est souvent ça me vaut des petites moqueries de la part de mes amis, bon des moqueries gentilles mais bon ils me charrient un petit peu parce que chaque année on n'est pas encore sorti de l'hiver que je suis déjà prête pour l'hiver prochain. Et c'est vrai, moi le bois c'est comme les cuves à eau. Quand c'est blindé, je suis tout de suite plus sereine, quoi. En plus, ça me permet d'éviter de penser à autre chose. Je peux vaquer à mes occupations. Même si je me lance dans un truc à l'automne ou quoi que ce soit, je sais que je suis pas stressée pour faire mon bois. Il est fait, je suis tranquille. Bref, voilà, je suis sereine. Et il faut pas oublier aussi que quand on vit en autonomie, il faut être vraiment hyper prévoyant, surtout quand vous êtes comme moi et que vous vivez seul. Parce que moi, la seule personne sur laquelle je puisse compter, c'est moi-même. Il n'y a personne qui va venir me fendre mon bois s'il m'arrive quelque chose. Il n'y a personne qui va venir faire quoi que ce soit à ma place. Si déjà vous êtes deux, déjà vous pouvez vous reposer sur quelqu'un. Vous savez que si vous arrive une pépite, l'autre il va pouvoir quand même à un moment T compenser, vous aider, etc. sur une courte durée. Moi, il n'y a personne. Et si vous vous souvenez, en décembre, je me suis pété la gueule et je me suis cassé 3 côtes. Ces 3 côtes en haut là, mais j'en ai chié, j'en ai grave chié et heureusement que mon bois, il était déjà fait parce que franchement, je sais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir. Et moi, sous mon climat, le bois, c'est vraiment quelque chose de vital, quoi. C'est comme l'eau, moi je ne peux pas m'en passer. Non pas que je sois frileuse, mais c'est que en fait, quand je chope froid, j'ai beaucoup de mal à me réchauffer parce que j'ai une mauvaise circulation du sang. Et si j'ai pas un endroit chaud pour pouvoir me réchauffer, franchement, c'est la mort, quoi. Donc voilà, je suis hyper prévoyante là-dessus avec le bois. Et donc du coup, l'année dernière, heureusement que mon bois était déjà prêt parce que voilà, je sais pas comment ça se serait passé autrement, quoi. Et ça, j'ai envie de vous dire, il en va de même, même sur la bouffe. J'ai toujours des stocks de bouffe d'avance devant moi. Et là aussi, quand je me suis pété les côtes, heureusement que j'en avais parce que le seul trajet que je faisais et que j'avais pas le choix de faire, c'est d'emmener mon fils à l'école. Et je peux vous dire, j'en ai pour 20 minutes aller, 20 minutes retour, c'était les 40 minutes les plus longues de toute ma vie, quoi. Parce qu'en plus, chez moi, c'est que de la route de campagne, qui est pas au top, qui vibre beaucoup. Alors, je peux vous assurer que rien que déjà de faire ce trajet, ça m'éclatait la gueule, quoi. Franchement, alors en plus faire des courses ou faire quoi que ce soit, c'était même pas la peine. Rien qu'aussi, pour prendre de l'eau et remplir mon berquet, déjà ça, c'était une mission, quoi. Alors vous imaginez si j'avais dû fendre du bois. Bref, ça aurait été le carnage. Et j'ai envie de vous dire aussi, il en va de même avec les semis. Il faut être hyper prévoyant. Alors ici, là, les pots noirs, c'était la première vague de semis que j'avais lancé. Et ceux-là, franchement, il y a déjà un mois. Et j'ai que les artichauts qui sont sortis. Il n'y a que là, ça y est, enfin, j'ai des aubergines, 2 aubergines qui sortent. Mais entre-temps, 15 jours après, j'ai relancé une plaque. Parce que, on sait jamais si ça lève pas. Ici, ça a mis du temps et il n'y a que là qui lève. Et j'ai essayé de fouiller un peu à d'autres endroits, j'ai rien vu. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ont avorté. Et du coup, bien regardez, là ça sort déjà. Elles sortent en même temps les aubergines alors que je les ai lancées 15 jours plus tard.
Bon, le reste, ça lève toujours pas. Mais bon, voilà, je me dis ça va peut-être venir. Mais une semaine après, j'en ai relancé au cas où. Et bien que ceux-là, il leur arrive quelque chose. Avec le semis, franchement, tout peut arriver, quoi. Donc du coup, la fonte des semis, un champignon, une maladie. Chez moi, j'ai pas de limaces, c'est les criquets qui me coupent les têtes. Mais bon, voilà, que ce soit criquets, limaces ou ce que vous voulez. Bref, tout peut arriver. Donc vaut mieux être hyper prévoyant. Et là, j'en ai relancé aussi une autre caissette. Et donc c'est hyper important d'être prévoyant comme ça parce que là, vous voyez, si j'en avais pas relancé entre-temps, au bout d'un mois, je vois que mes semis ne sortent pas. Donc, eh bien, il y a peu de chances qu'ils arrivent après. Il y en a qui arrivent l'année dernière, je les avais laissés au bout d'un mois et demi, il y en a qui sont sortis. Mais bon, voilà, on n'en sait rien. Et donc, si on perd tout ce temps-là et qu'on n'en relance pas entre-temps, eh bien, on perd grave du temps sur la saison. Alors, si vous vivez dans le sud et que vous avez des belles saisons, une saison qui dure longtemps, bon, il n'y a pas trop de soucis. Vous aurez un mois de décalage, même si ça arrivera un petit peu sur le tard, c'est pas un souci. Mais quand vous avez des saisons courtes comme moi, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous loupez le coche, eh bien, c'est marron, quoi. Hein, vous pouvez être sûr que ça n'arrivera jamais. À la fin, vous n'aurez même pas le temps d'avoir des fruits, ni quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé pour moi l'année dernière avec les aubergines. L'aubergine n'a rien donné. Bref, donc tout ça pour vous dire, il faut lancer des semis, je dirais toutes les semaines ou tous les 15 jours, on relance une autre vague, on relance une autre vague, on relance une autre vague, et s'il y a tout qui lève, j'ai envie de vous dire, c'est le jackpot, quoi. Vous pouvez en donner à vos voisins, à vos amis, à votre famille, et si vous avez ni voisins, ni famille, ni amis, écoutez, au moins vous en avez en pagaille, vous avez plus qu'à choisir les plus beaux, les plus forts, etc. Vous les plantez et au pire, vous vous délimitez une petite zone dans votre potager où vous les foutez en vrac et vous les laissez faire leur vie, quoi, puisque de toute façon, vous n'en avez rien à faire. Et puis voilà, quoi. Ou sinon, vous pouvez vous les jeter. Je sais que ça fait toujours un peu mal au cœur. Mais bon, voilà. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et en autonomie, c'est valable pour tout. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment qu'en autonomie, quoi. C'est dans la vie de tous les jours. Sur les besoins vitaux, les gens, ils devraient avoir de l'avance. Parce que tout peut arriver. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Moi, j'ai ma grand-mère, elle a vécu la guerre. Et je peux vous assurer qu'elle avait toujours ces placards qui étaient blindés. Elle avait 1 an de stock de bouffe d'avance. Ils faisaient le potager, ils faisaient plein de trucs parce que ils avaient connu, ma grand-mère et mon grand-père, ils ont connu les tickets de rationnement, ils ont connu la misère, quoi. Donc bon, voilà, on n'est pas à l'abri de rien. Et donc moi, j'aime toujours avoir de l'avance sur l'eau, sur le bois, sur la bouffe, bref, sur tout ce qui est vital pour moi. D'ailleurs, j'ai même aussi... sur mon système de filtration, j'ai des filtres d'avance. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit ou n'importe quoi, je peux filtrer mon eau. Je mets de l'argent de côté pour mon installation électrique au cas où il se passe quoi que ce soit et que je puisse recharger. Bref, voilà, le maître mot, c'est d'être toujours hyper prévoyant. Comme ça, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, eh bien, vous vous en foutez un petit peu. Vous pouvez vous reposer et vous laisser vivre parce que de toute façon, tout est prêt. Voilà, et bien écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.